la parole. Distingués invités, mesdames, messieurs, très souvent, la question de la femme concerne l'accession des droits qui sont refusés à la femme. Depuis bien longtemps, jusque de nos jours, malgré l'évolution du temps, parité au sein des entreprises, parité aux organismes publics et privés, égalité en matière salariale, etc. Et la Journée internationale de la femme, qui est fêtée chaque 8 mars, est toujours l'occasion indiquée pour insister sur cette problématique des droits de la femme. L'association Espoir de Vivre, qui a choisi de célébrer cette journée de la femme aujourd'hui, pour les raisons de disponibilité de la salle de l'Assemblée nationale, a voulu plutôt mettre en lumière un aspect généralement occulté, celui du combat de la femme, sur l'un des mots les plus tenaces de la vie humaine, qu'est le handicap. Et c'est une voix forte et respectée dans les domaines médical et de la santé qui va nous parler de ce sujet, en la personne du professeur Robert Giraud. Le professeur Robert Giraud a beaucoup contribué pour faire connaître et soigner la drépanocytose, un handicap redoutable auquel l'association Espoir de Vivre consacre sa lutte. Au nom de l'ensemble de mon groupe, je tiens à le remercier. Donc, nous remercions le docteur Robert Giraud d'avoir accepté sans hésitation à notre invitation. Je voudrais également dire merci à tous les officiels ici présents, surtout en cette période électorale, qui ont voulu nous apporter plutôt leur soutien moral. Ma reconnaissance particulièrement s'adresse à M. Patrick Ollier, ancien ministre et député maire de Rueil-Malmaison, et à M. Olivier Stirner, qui est le président des Français pour la diversité et ancien ministre aussi à l'INP, qui ont permis pour avoir cette salle. Infiniment merci aussi à vous tous qui êtes là, aux participants. Donc, je vous remercie pour votre présence. Donc, votre présence nous rassure sur l'utilité et l'intérêt de la mission que nous poursuivons. J'espère profondément que vous sortirez de cette salle totalement acquis et convaincu du rôle parfois ingrat et méconnu Donc, je vais reprendre la phrase parce qu'il y avait l'arrivée de M. Olivier Stirner, l'ancien ministre, donc j'étais obligé d'interrompre. J'espère profondément que vous sortirez de cette salle totalement acquis et convaincu du rôle parfois ingrat et méconnu que jouent des milliers de femmes au sein de nos sociétés, en tentant de valoriser les handicapés. Comme elles, je souhaite que vous deveniez à votre tour, aujourd'hui et demain, les acteurs
majeur de la lutte contre les handicaps, sous toutes ses formes et d'assistance à ceux qui en souffrent au quotidien. Que vivent les femmes, que vivent les handicapés, et bonne fête à toutes et à tous. Merci. Je rappelle qui est le parrain de l'association Espoir de Vivre, mais aussi président du Conseil national des Français pour la diversité. Vous avez la parole. Bien, Madame la Présidente, chère Pauline, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de me retrouver, comme chaque année d'ailleurs, à cette réunion. Cette année, ça prend un relief particulier dans la mesure où c'est la journée de la femme, aujourd'hui et demain d'ailleurs, je crois, et qu'il y a malheureusement les femmes comme les hommes, parmi elles des handicapés, et donc c'est une façon à la fois aujourd'hui de célébrer les femmes, de leur souhaiter à toutes une bonne fête pour cette journée, de leur souhaiter aussi une place de plus en plus importante dans la vie sociale, chez nous en France et ailleurs. Et c'est aussi l'occasion de féliciter Pauline Baccu pour le travail qu'elle fait en faveur d'un certain handicap qui résulte d'une maladie malheureusement héréditaire et difficile à combattre, qui est la drépanocytose, et qui fait que c'est un combat qu'elle mène depuis des années avec efficacité et je crois beaucoup de cœur aussi. Donc je suis évidemment très heureux d'être là, d'écouter les avis éclairés des professeurs de médecine qui vont s'exprimer sur cette maladie, voir s'il y a des nouvelles pistes qui permettent au moins d'en atténuer les effets. Toujours est-il que il faut aussi placer cette réunion dans le cadre non seulement du handicap, mais du droit des femmes à vivre et à réussir leur vie. Moi qui suis un ancien, puisque j'ai commencé, j'étais déjà député du temps du général de Gaulle, j'ai connu quand j'étais enfant l'époque où les femmes en France n'étaient pas citoyennes. Ça paraît extraordinaire, mais c'est pas si vieux que ça, puisque moi-même j'ai connu ça quand j'étais enfant, et elles n'avaient pas, non seulement elles n'avaient pas le droit de vote, mais elles n'avaient pas même la possibilité d'ouvrir un compte en banque, enfin bref, elles étaient dans une situation anormale, qui paraît totalement anachronique aujourd'hui, parce que ça c'est un des aspects positifs de la mondialisation. Le droit des femmes s'est répandu sur toute la Terre. Et aujourd'hui, pratiquement dans tous les pays, il y a des femmes chefs d'entreprise, des femmes ministres, etc., y compris dans ceux qui ont été les derniers à être convaincus, dans les pays du Golfe. On voit une évolution se poursuivre, et ça je crois que c'est un des effets de la mondialisation. On ne peut pas rester en dehors d'un courant profond dans un monde qui est de plus en plus petit. Ce qui est vrai aussi, c'est que les femmes, heureusement, arrivent au pouvoir, si je puis dire, puisqu'il y en a une quinzaine maintenant qui sont chefs d'État, et une douzaine qui sont premiers ministres ou chancelières, mais qui ont le pouvoir, et de très nombreuses femmes ministres. Dans l'histoire de l'humanité, c'est important que ça arrive en ce moment. Pourquoi? Parce que les femmes sont plus pacifiques que les hommes, d'un fait. Il y a des exceptions, bien sûr, mais enfin, globalement, les femmes n'ont pas les mêmes priorités que les hommes. Et moi, j'ai connu ça dans ma vie, parce que j'ai fréquenté beaucoup de chefs d'État, et chaque fois que j'en voyais un pour la première fois, j'étais sûr qu'au bout d'un moment, il me dirait « Qu'est-ce que la France peut faire pour mes armes ?» Et il me donnait des listes d'armes indispensables pour leur
propre défense. J'ai rencontré ces dernières années des femmes chefs d'État, une en Afrique, d'ailleurs il y en a 3 à l'heure actuelle en Afrique, mais une en Afrique, c'est celle du Libéria, Mme Johnson Sirleaf, que j'ai vue à Monrovia. J'ai vu aussi à Brasilia la présidente du Brésil, Mme Rousseff, et j'ai vu la présidente des Kirghizes, du Kirghizistan, qui est un petit pays qui touche la Chine, et elles, ces 3 femmes, n'ont absolument pas parlé d'armes. Elles m'ont dit qu'est-ce que la France peut faire pour mes universités et mes hôpitaux. Et donc j'ai vu là, à un échelon de décision, combien les priorités des femmes étaient plus pacifiques, probablement parce qu'elles donnent la vie. Je ne sais pas, mais enfin c'est comme ça. Et donc ça tombe bien, parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus dangereux, parce que là, c'est un des effets, au contraire, négatifs de la mondialisation, c'est qu'on a inventé des armes qui ne sont plus l'échelle de la Terre. Et aujourd'hui, s'il y avait une guerre mondiale, en 2 heures, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Et je rappelle souvent, la dernière fois que j'ai vu le général de Gaulle, en juin 70, il n'était plus président, mais à la fin il m'avait invité à déjeuner à Colombey. À la fin du repas, il m'avait dit « Un jour, il y aura une guerre nucléaire ». Et j'étais un peu surpris qu'il me dise ça. Je lui ai dit « Mais pourquoi vous dites ça avec autant d'assurance, mon général ?» Il m'avait dit « Mais c'est évident, on ne peut pas donner aux hommes des armes sans qu'un jour il y ait un cinglé qui ne s'en serve. Et il faudra faire en sorte que la guerre nucléaire, qui au départ sera partielle, ne devienne pas totale. Et peut-être les femmes nous y aideront, m'avait dit le général. Sur le moment, je m'étais dit pourquoi il me dit ça, puis après j'ai compris. En tout cas, je pense que cette journée de la femme est importante, et je suis très heureux de voir que les femmes non seulement sont pacifiques, mais qu'elles se préoccupent aussi du sort de la santé des autres et du handicap. Et donc, je souhaite une très belle réussite, une très belle journée à votre rencontre.